Mesdames et messieurs, il est des moments dans la vie où nous devons faire face à une réalité que nous préférerions ignorer. Voir un être cher approcher de la fin de son voyage sur cette terre est une épreuve douloureuse, mais c'est aussi un moment où notre amour, notre présence et notre compréhension deviennent plus essentiels que jamais. Lorsque la fin de vie approche, le corps et l'esprit envoient des signaux. Des signes souvent subtils, parfois ignorés, mais qui méritent toute notre attention. Aujourd'hui, je veux vous parler de ces 5 avertissements que nous ne devons pas négliger. 1. Une fatigue extrême et un besoin croissant de sommeil. Pourquoi dort-il autant? Pourquoi ne répond-elle plus comme avant? Ce sont des questions que beaucoup de proches se posent face à une personne en fin de vie. L'un des premiers changements visibles est cette fatigue inexplicable, ce sommeil qui s'allonge de jour en jour. Il ne s'agit pas d'un simple besoin de repos, mais d'un processus profond, un passage progressif vers un autre état. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Henry Scott Holland. L'être aimé parle moins, se retire doucement du monde. Ce n'est pas un rejet de notre présence, mais un besoin naturel de paix et de récupération. Tant qu'elle souffrait ou qu'elle s'éloignait de lui. Mais un jour, elle a ouvert les yeux et lui a murmuré « Je ne dors pas vraiment, je me prépare ». Ces quelques mots lui ont permis d'accepter qu'elle n'était pas en train de l'abandonner, mais simplement de trouver son propre chemin vers la sérénité. 2. Une perte d'appétit et une diminution des besoins physiologiques. Nous avons grandi avec cette idée que manger, c'est vivre. Alors, comment accepter que notre proche refuse la nourriture? Peu à peu, le besoin de se nourrir diminue. Le corps ne cherche plus à s'alimenter comme avant. Ce changement peut être déstabilisant, car l'acte de manger est profondément lié à la vie elle-même. Mais en fin de vie, le corps fonctionne différemment. Il n'a plus besoin d'autant d'énergie et il se prépare lentement à un autre état. Nous ne mourrons pas de faim ou de soif, nous mourrons de plénitude. Christian Bobin. Une infirmière en soins palliatifs m'a confié qu'une patiente qu'elle accompagnait refusait presque toute nourriture, sauf une petite cuillère de sorbet au citron de temps en temps. Son fils, bouleversé, lui demandait sans cesse de manger plus. Un jour, elle lui a pris la main et lui a dit « Ne t'inquiète pas, je ne manque de rien. Mon corps me nourrit autrement maintenant. » Ces paroles ont été une révélation pour lui. 3. Des changements dans la respiration. Avez-vous déjà tendu l'oreille pour écouter le souffle d'un être cher? Ce souffle fragile, irrégulier, parfois profond, parfois hésitant entre les respirations, des soupirs longs, voire des périodes d'apnée qui inquiètent les proches. Ces changements sont troublants, mais ils sont aussi naturels. C'est le signe que le corps relâche peu à peu son emprise sur la vie. Le dernier souffle n'est pas une fin, c'est un passage. Un homme racontait comment, dans les derniers jours de son père, la famille s'était réunie autour de lui, silencieuse. Tous étaient suspendus à son souffle jusqu'à ce qu'il devienne irrégulier. À un moment donné, après une longue pause, il a pris une dernière inspiration profonde et un léger sourire a illuminé son visage. Son fils a compris que c'était son dernier soupir, un au revoir serein. 4. Une altération de la conscience et du comportement. Et si, juste avant de partir, on pouvait voir au-delà de ce monde? Parfois, la personne en fin de vie semble parler à des êtres invisibles, évoquer des souvenirs d'enfance ou fixer un point au loin avec une intensité particulière. Ces moments de confusion apparente sont souvent perçus comme des hallucinations, mais ils sont aussi décrits comme un pont entre deux mondes. Ils ne sont pas morts, ceux qui vivent dans nos cœurs. Antoine de Saint-Exupéry. Certains malades revivent des instants marquants de leur passé, d'autres ont des éclairs de lucidité bouleversants. Ces instants peuvent être déroutants pour les proches, mais ils sont souvent empreints de paix. Une femme m'a raconté que quelques jours avant le décès de son grand-père, celui-ci s'était mis à parler à sa femme décédée depuis longtemps. Il souriait, lui disait qu'elle était belle et qu'il allait bientôt la rejoindre. Ce moment, bien que troublant pour la famille, leur a apporté une immense paix. Ils n'avaient plus peur et eux non plus. 5. Un retrait progressif du monde extérieur.
Quand les mots se font rares, quand le regard se perd, comment savoir si l'amour est toujours là? En fin de vie, un détachement progressif s'opère. La personne parle moins, interagit peu et semble parfois ne plus reconnaître ses proches. Ce retrait peut être difficile à accepter car il donne l'impression d'une rupture. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un adieu brutal, mais d'un glissement paisible vers l'inconnu. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est juste un nouveau départ. Anonyme. Un homme m'a confié que dans les dernières heures de vie de sa mère, elle ne parlait presque plus. Mais quand il lui a tenu la main et murmuré « Je suis là, maman », elle a doucement serré ses doigts en réponse. Ce dernier contact a été pour lui la plus belle preuve qu'elle l'entendait toujours, qu'elle était encore avec lui, même silencieusement. Conclusion. L'amour ne s'éteint jamais. Ces signes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous préparer, pour nous aider à être présents d'une manière plus douce et plus sereine. L'accompagnement en fin de vie n'est pas seulement un acte de soutien, c'est un dernier cadeau que nous pouvons offrir à ceux qui s'apprêtent à partir. Alors, si vous voyez ces signes, ne détournez pas le regard. Prenez la main de votre proche, parlez-lui avec amour, entourez-le de votre présence bienveillante. Parce que même si les mots se font rares, même si les yeux se ferment peu à peu, l'amour, lui, ne s'éteint jamais. Merci. Avant de partir, si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne Déclic Magique et activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez un like et un commentaire pour partager votre ressenti ou votre expérience. Et surtout, ne partez pas tout de suite. Une autre vidéo vous attend sur l'écran de fin. Cliquez dès maintenant pour continuer votre voyage vers plus de déclics magiques.